Merci d'être avec nous sur Radio J, la diaspora des bulles. C'est votre émission, votre chronique consacrée entièrement à la bande dessinée. Quelle chance j'ai sur Radio J. Bonjour Didier Pazamonique, bonjour Kylian Nguyen. Bonjour Nous aussi on est chanceux. Oui, toujours un plaisir de se retrouver. On s'aime beaucoup sur cette antenne. Alors ce matin Didier, vous nous parlez du petit Nicolas. Alors c'est un ouvrage qui a l'air un bien grand livre. C'est un nouvel album ? Non, Ilana, c'est un essai historique sur la formidable création de Sampé qui vient de nous quitter, hélas, oui. et de René Goscinny. C'est tiré des archives de Goscinny et de Sampé. Et l'auteur du livre est Aimard du Châtenay, qui dirige l'Institut Goscinny, donc il sait où aller chercher les documents intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage, Didier ? L'album s'ouvre, c'est un peu surprenant, mais en même temps, c'est une belle idée sur l'enfance des auteurs. Le petit Nicolas, les enfants, les auteurs. On voit des photos, ils sont bambins. Goscinny, on connaissait un peu, mais Sampé en petit communiant, c'est mimi tout plein. Et on voit Goscinny en culotte courte, donc on comprend d'où viennent celles du petit Nicolas. Et on passe des photos de classe, aux souvenirs de vacances, aux lectures de jeunesse. Il lisait Tarzan, Blanche-Neige, Ziquépus. C'est encore plus vieux que moi, tu te rends compte ? Et puis les premiers dessins, savez-vous que Goscinny dessinait Ilana ? Non, c'est pas vrai. Si, il voulait être dessinateur, mais il a rencontré des génies comme Maurice Franquin ou Sampé, et puis il s'est un peu calmé. Les premiers dessins de Sampé pour Le Rire ou France Dimanche sont dans l'album, ils sont dans la lignée de Chaval, et puis les deux hommes tracent leur chemin. L'américain, c'est-à-dire Goscinny, parce qu'il n'a pas vécu longtemps, comme vous le savez, en France, et puis le Bordelais sont tout seuls, isolés à Paris, et se lient d'amitié. Ça va être une amitié indéfectible entre deux chouettes copains qui vont se faire publier en Belgique d'abord. Parce que le petit Nicolas... La préférence nationale. Le petit Nicolas paraît dans un journal belge qui s'appelle Le Moustique. Et donc c'est là que naît le petit Nicolas. C'est une bande dessinée au départ. Mais oui, c'est une bande dessinée. Alors on le sait peu, mais ce sera d'ailleurs pas tout de suite. Il y a quelques dessins qui sont des cartoons, des gags en un dessin qui paraissent, mais c'est sans nom. Il n'y a pas de petit Nicolas. Mais le 18 septembre 1955, deux gags annoncent son arrivée. Goscinny signe Agostini, et la BD sort la semaine suivante en 2 puis en 4 couleurs. Quelques numéros plus tard, toutes les pages sont reproduites dans ce grand album et c'est magnifique. Et donc plusieurs films aussi sortiront. À propos. Sortiront, et notamment le dessin animé Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est déjà multiprimé, qui sort le 12 octobre, et nous on est déjà très heureux d'avoir ce beau livre. Eh bien ça s'appelle La grande histoire du petit Nicolas par Aimard du Châtenay aux éditions IMAV Éditions. Merci beaucoup Didier. Alors je me tourne à présent vers vous, Kéliane. On change de registre, on change d'ambiance. Aujourd'hui, c'est un sujet d'adulte que vous allez aborder. Oui, on saute un peu du coq à l'âne sur cette radio, puisque on va parler de ça, évidemment, même si nous sommes à heure de grande écoute, il me semble. Sur Radio J surtout. Oui, et sur Radio J surtout. Mais vous savez, c'est le sujet qui intéresse tout le monde, un peu plus que le réchauffement climatique en ce moment. Alors c'est quoi que vous nous présentez, une BD érotique ? Alors pas du tout. Alors sauf si vous aimez les dessins cartoonesques. Enfin, certains aiment bien les mangas. Moi, je ne juge pas. Mais ici, Nicolas Dumonteuil et Aurélie Ducoudray. Aurélien Ducoudray, j'ai changé son sexe comme il le souhaite, nous gratifie d'une farce en 4 actes digne du grand théâtre burlesque, vous savez. C'est pour sauver son couple que le comte François de Dardil fait appel au champion du monde de la course de jupons, qui n'est autre que son ami le marquis, puisque le comte doit raidir à nouveau pour sa femme et sauver son couple, puisque sa femme l'accuse devant Dieu de ne plus honorer le mariage. Le mariage, exactement, je cherchais mes mots. Mais ce qui est vraiment la force de cet album, c'est les dialogues. C'est vraiment un délice. Chaque bulle est écrite en vers, avec des rimes dignes du théâtre classique. Mais attention, les joutes verbales, même Molière ne les aurait pas osées, puisqu'elles sont elles sont vraiment décalées par rapport aux propos. D'accord. Ce qui rend la BD pas du tout vulgaire. Une BD donc atypique. Ça s'appelle L'impudence des chiens et c'est publié aux éditions Delcourt. Eh bien, merci beaucoup, Kéliane. Merci beaucoup, Didier. 2 salles, 2 ambiances toujours. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.